Sagesse Source vous présente. L'arnaque était notre leader. Une histoire inspirée du vécu de votre humble serviteur, Desjans Junior. Il existe des leaders qui n'ont pas besoin de rugir pour terroriser. Ils parlent doucement, sourient, séduisent, pendant que vous admirez leur apparence parfaite. Ils tissent leurs plans pour voler vos rêves, vos efforts, et parfois même vos vies. Cette histoire est celle de Marc, d'une communauté éducative entière, et d'un homme qui a utilisé le charisme comme arme. Certaines vérités sont dures, mais nécessaires. Qui est Marc, Moussa et Muriel? Marc, jeune homme de 26 ans, honnête, discipliné et ambitieux. Il croit en la loyauté, la transparence et la force du collectif. Moussa, dirigeant charismatique, brillant, manipulateur et égoïste. Il utilise son charme, sa réputation pour exploiter les autres. Muriel, membre ancienne, lucide et prudente. Elle connaît le vrai visage de Moussa. Elle servira de guide à Marc et à la communauté. Des hommes et des femmes dévoués puis loyaux, aveuglés par l'admiration. Les victimes d'une manipulation psychologique. Mais avant de continuer cette aventure, je t'invite à devenir membre de cette communauté éducative Sagesse Source en t'abonnant et en partageant nos vidéos et nos histoires. Nous sommes déjà à plus de 11 histoires disponibles. Mon esprit créatif. Marc franchit les portes de l'organisation de Moussa. Les murs sont peints de couleurs vertes et orange. Les affiches portent des citations inspirantes. Et l'air même semble respirer la réussite. Moussa l'accueille avec un sourire impeccable. Lui serre la main. Puis lui dit, chez nous, chaque talent est reconnu. Et tu deviendras meilleur. Marc est impressionné. Chaque mot, chaque geste de Moussa semble chargé de sincérité. Il rencontre les autres membres. Motivés, engagés, fidèles. Le dirigeant parle avec une telle assurance que Marc ne doute pas un instant. Retenons ceci. Le charisme peut séduire et aveugler. Même les plus prudents. Les premières semaines. Moussa fait de Marc son assistant personnel. Il le flatte, l'encourage, lui confie de petites responsabilités qui le font se sentir important dans la communauté. Lors d'une réunion, Moussa déclare: Marc est brillant. Si chacun pouvait avoir son dévouement, nous serions imbattables. Marc se sent valorisé. Mais il ne voit pas que chaque compliment le rend dépendant de l'approbation du dirigeant. Il commence à ignorer ses propres intuitions. Retenons ceci. La manipulation commence souvent par l'admiration et les compliments. Muriel constate un profond rapprochement entre Moussa et Marc. Puis prend Marc à part. Je t'avertis. Moussa n'est pas ce qu'il semble. Observe avant de te laisser aveugler. Marc sourit, un peu gêné. Tu exagères. Il est parfait. Mais une petite graine de doute germe. Les regards furtifs de certains membres les murmurent. Après quelque temps, Marc commence à remarquer des tensions qu'il avait ignorées. Retenons ceci. Ceux qui préviennent ont souvent vu ce que nous ne pouvons pas voir. Moussa commence à dire à Marc: il faut travailler seul. Ne discute pas des projets avec les autres. Pour que tout soit parfait. Tu es la seule personne capable de gérer cela correctement. Dit Moussa.
Marc s'éloigne lentement des autres membres. Des dîners collectifs. Des réunions informelles. Tout devient sous contrôle du dirigeant. Retenons ceci. Le manipulateur isole ses victimes avant de frapper plus fort. Moussa dit à Marc. Signe ces documents officiels pour un projet important. Cela nous permettra d'évoluer en chiffre d'affaires. Avec toute la confiance déjà établie. Marc le fait, croyant en la légitimité. Quelques semaines plus tard, il découvre que ces documents servaient à détourner des millions. Retenons ceci. La confiance aveugle peut coûter très cher. Une réunion éclate en tension. Plusieurs membres questionnent la gestion des fonds. Moussa utilise son éloquence pour retourner la situation contre eux, les faisant passer pour des jaloux ou des incompétents. Marc commence à comprendre qu'il n'est plus un assistant, mais un pion dans un système de manipulation. Moussa achète une villa luxueuse, des voitures flambant neuves, part en voyage coûteux. Pendant ce temps, les membres de la communauté peinent à joindre les deux bouts. Marc est partagé entre admiration et indignation. Retenons ceci. Le charisme peut cacher l'exploitation et le mensonge. Un leader qui profite de l'effort des autres est un voleur déguisé en mentor. Marc tente d'interroger Moussa en privé. Que se passe-t-il avec l'argent des projets? Moussa sourit et répond. Marc, tu es trop jeune pour comprendre. La confiance se mérite. Marc sent une colère sourde, mais n'ose pas agir. Il se rend compte que la peur et la manipulation psychologique sont plus puissantes qu'il ne pensait. Quand Marc commence à rassembler des preuves, Moussa disparaît soudainement, emportant des millions de francs CFA avec lui. La communauté est abasourdie. L'admiration se transforme en colère. Le choc devient un désespoir. Retenons ceci. La manipulation repose souvent sur l'intimidation subtile. Le manipulateur ne fait jamais face aux conséquences. Il s'échappe toujours. Les membres réalisent l'ampleur de la trahison. Certains perdent leurs économies. D'autres leur foi en les humains. Marc, choqué, comprend que la destruction pouvait être évitée s'ils avaient observé, questionné et résisté. Muriel encourage Marc à prendre la parole et à rassembler les preuves. Elle devient son guide pour reconstruire la communauté, chercher la justice. Retenons ceci. Une communauté aveugla. L'autorité se détruit elle-même. L'expérience, le courage des autres peuvent sauver ceux qui ont été manipulés. Marc et Muriel alertent les autorités. Après plusieurs mois de recherche, Moussa est retrouvé dans un autre pays, vivant dans le luxe avec l'argent détourné. Avec toutes les preuves, Marc et Muriel d'impliquer la justice. C'est donc comme ça que le procureur convoque Moussa à son bureau pour un interrogatoire. Après toutes les enquêtes effectuées, Moussa fut condamné et jugé à 5 ans de prison. Pour les raisons suivantes. Abus de confiance, malhonnêteté, escroquerie. Marc assiste au procès, ressentant à la fois colère et soulagement. La presse relate la chute de l'homme charismatique qui a trahi une communauté entière. Retenons ceci. La vérité finit toujours par rattraper les manipulateurs. La justice peut être lente, mais elle finit par triompher.
Après toute cette période sombre, Marc finit par prendre la tête de la communauté avec Muriel. Cette fois, avec règles claires, de la transparence, de la vigilance et leadership partagé. Les blessures restent, mais l'espoir renaît. Marc s'adresse aux membres. Le charisme peut séduire, mais il ne définit pas la valeur. La véritable force est dans l'intégrité, l'observation et la vérité. Retenons ceci. Après la trahison, la vigilance et la solidarité reconstruisent ce qui a été brisé. Un vrai leader inspire confiance sans manipuler, respecte les autres sans les exploiter, et construit plutôt que détruire. La morale de cette histoire est très claire. Le charisme peut être une arme si la moralité n'accompagne pas le pouvoir. La vigilance, l'observation et l'esprit critique sont indispensables pour éviter la manipulation. Les erreurs des autres peuvent devenir nos leçons. La trahison, une école de résilience. La vérité et la justice finissent toujours par triompher, même face aux plus grands manipulateurs. Dis-moi en commentaire les différentes leçons que tu as pu tirer de cette histoire de Moussa. Si c'était toi, alors tu devais te sentir comment à la place de Marc? En mettant en pratique toutes les leçons retenues dans cette histoire, tu pourras mieux savoir que la vérité et la justice finissent toujours par triompher. Cette histoire a été écrite et réalisée par Desjans Junior. Et si cette histoire t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner, de commenter puis partager nos vidéos, et nous sommes déjà à plus de 510 vidéos avec plus de 11 histoires, notamment l'histoire de Hamaka, l'histoire de Yétindé, les larmes de ma mère, l'histoire de Trésor, l'histoire de Clara, l'histoire de Charlotte, le festin de la naïveté, l'histoire de Hanche, l'histoire de Franck, l'histoire de Alice et l'histoire de Moussa sur notre chaîne. Ensemble, construisons une communauté de personnes déterminées à réussir.